les favelas se sont surtout développées entre les années 1950 et 1970. À l'époque, il y avait un très fort exode rural. Ce sont des quartiers souvent très pauvres, dont les maisons ont été construites illégalement, sans permis de construire, voire sans autorisation du propriétaire du terrain. Favela désigne actuellement l'ensemble des bidonvilles brésiliens, et contrôlé le plus souvent par des trafiquants de drogue, qui luttent entre eux pour obtenir les plus vastes territoires. Très souvent malsains, marécages, pentraient des collines, et dont les habitations sont construites de briques et de brocs, avec des matériaux de récupération. Les plus connus et les plus étendus se trouvent dans la ville de Rio de Janeiro, qui en compte près de 968, en 2008, et rassemble le tiers de la population urbaine. Les Brésiliens des campagnes, qui n'avaient pas assez de travail, partaient en ville pour trouver un emploi, tenter leur chance, vivre aussi une nouvelle vie. Et dans les grandes villes, en pleine croissance économique, il y avait beaucoup d'emplois, sous-qualifiés pour la plupart, dans la construction, les tâches domestiques. Des salaires bien trop bas pour payer un loyer pour un logement normal. Alors, ces familles de travailleurs se sont installées là où elles pouvaient, sur les morros, ces collines que l'on trouve un peu partout à Rio, couvertes de végétation et donc inhabitées, et ont construit leurs bicoques de briques et de brocs, pensant au début que la situation serait temporaire. Puis elles sont restées, les maisons en parpaing ont remplacé les bicoques en bois et en tôle. Si les favelas sont emblématiques de la pauvreté urbaine, elles ont été très étudiées par les chercheurs, et sont entrées dans la culture populaire, elles ne représentent pas la totalité de l'habitat précaire. Des géographes ont montré que les classes populaires logeaient aussi dans d'autres types d'habitats comme les palafitas, cabanons en bois sur les cours d'eau, ou les cortiços, logements délabrés dans les quartiers patrimoniaux des centres historiques. La favela s'est étendue, a aussi gagné en hauteur car les maisons à étages ont fait leur apparition, pour accueillir les familles, toujours plus nombreuses. Et c'est ainsi que les favelas se sont définitivement installées dans le paysage des grandes villes du Brésil, et surtout de Rio de Janeiro. Mais ce n'est pas sans danger. Ce n'est pas pour rien que ces zones étaient inhabitées. Comme elles sont en pente, il y a souvent des glissements de terrain lorsqu'il pleut fort. Jusqu'à très récemment, les pouvoirs publics, l'État, les mairies, se préoccupaient peu de ces quartiers. Les services publics, tout à l'égout, ramassage des poubelles, hôpitaux ou centres médicaux, etc., étaient très défaillants. Elles le sont toujours, mais depuis une quinzaine d'années, l'État essaie de renverser la tendance. Historique. L'origine du nom favela comme lieu d'habitation populaire est apparue après la guerre de Canudo au Brésil, quand les soldats, installés sur un morro, colline, de cette région, le Morro da Favela appelé ainsi à cause de la grande quantité de la plante favela, Jatropha filacantha, famille des Euphorbiaceae, en retournant à Rio de Janeiro, s'installèrent avec leur famille sur le Morro da Providencia. En souvenir des événements marquants qu'ils venaient de vivre, ils le nommèrent du nom de leurs anciens lieux de séjour guerriers de l'état de Bahia. Le nom devint un courant synonyme de quartier pauvre, à partir de 1909. La première favela apparaît à Rio de Janeiro en 1897, lorsque 20 000 anciens combattants de la guerre de Canudo, contre une communauté millénariste, rebelle du nord-est du pays, sont relogés près d'une colline des favelas. Ensuite ces favelas accueillent les populations pauvres majoritairement noires. À São Paulo, les familles riches repoussent la pauvreté à la périphérie dès la fin du XIXe siècle. L'urbanisation accélérée de la période de l'après-guerre accroît la marginalité, l'exclusion spatiale et la réorganisation des milieux sociaux, économiquement. La croissance économique des années 1960 atteint de nombreux migrants venus du nord-est, qui s'entassent dans les bidonvilles des grandes villes du sud-est et du sud du pays. Malgré des progrès dans la lutte contre la pauvreté, le Brésil compte encore en 2010, plus de 6 000 favelas, dont 323 des 5 565 villes du pays, pour un total de 11,4 millions d'habitants, soit 6% de la population totale du pays. Les villes les plus touchées sont Belém, avec 54% des habitants vivant dans des favelas,
et Rio de Janeiro, où 22% de la population, soit 1 400 000 habitants, vit dans une des 900 favelas. Les favelas de Rocinha, Almao, et d'Amaré, sont les plus grandes favelas du pays. L'État ne pouvait pas continuer à faire comme si elles n'existaient pas. Mais c'était un peu tard, car entre-temps, les favelas, qui étaient donc abandonnées par les gouvernements, se sont organisées à leur façon. Et malheureusement, souvent les trafiquants de drogue se sont mis à faire la loi. Un peu avant 2010, en 2008, plus précisément, le gouvernement a décidé de mettre fin à la toute-puissance des trafiquants. La confrontation armée entre trafiquants et troupes d'élite de la police avait entraîné une escalade de la violence bien trop meurtrière. Savais-tu que le Brésil a un des taux de violence les plus élevés au monde? Les favelas rassemblent le tiers de la population de l'État de Rio. Dans ces favelas, peu de place est faite aux routes. On y trouve de nombreuses marches, des passages étroits ou encore des fils électriques qui pendent. Il existe 6 stations de télécabine installées par la société française Poma. De colline en colline, 150 cabines permettent de filer, en quelques minutes jusqu'à la station d'en bas. Ces cabines peuvent transporter 3000 personnes par heure. De nombreux dispositifs similaires ont vu le jour pour tenter de relier ces zones malgré un terrain raide et sinueux. Leur coût est cependant problématique, notamment en raison de la difficulté à aménager des univers densément peuplés. À chaque élection, le problème des transports dans les favelas revient. Les candidats promettent tout d'y remédier. Aujourd'hui, les hubs sont installés dans plus d'une cinquantaine de favelas de Rio de Janeiro. Cela n'a pas résolu tous les problèmes, mais la violence a un peu diminué. Des projets sont lancés, mais ils sont souvent sans suite. Ainsi 4 nouvelles lignes de métro sont annoncées depuis une éternité, mais n'ont pas encore débuté. Situation actuelle. Les favelas sont caractérisées par les conditions de vie dégradées, leur occupation illégale sur des terrains auxquels leurs habitants ne sont pas censés avoir accès, et par le manque d'infrastructures, eau, électricité et chauffage. L'exclusion sociale est à l'origine du développement de l'économie parallèle et de nombreux trafics, qui sont autant de stratégies de survie. Depuis les années 1980, le trafic de drogue a pris possession de nombreuses favelas, notamment à Rio de Janeiro, entraînant une augmentation du taux de criminalité. Les difficultés des favelas sont nombreuses, manque d'infrastructures, égouts, par exemple, misère, violence, les gangs de la drogue se font la guerre dans les rues. Trafic illégaux de drogue, d'armes, de prostitution, etc. En 2011, les images de l'armée prenant possession des favelas Rocinha et Vidigal, situées dans la zone sud de Rio de Janeiro, ont fait le tour du monde, dans la perspective de la Coupe du monde de football en 2014, et des Jeux olympiques d'été de 2016. À Rio, les habitants opposent les favelas à l'asphalte, qui désigne les quartiers aisés, ou de classe moyenne, là où les routes sont goudronnées. Certains hôtels proposent un tour guidé à la favela de Rocinha, qui fut visitée en son temps par le pape Jean-Paul II. Il est cependant important de rappeler que la majorité des favelados, habitants des favelas, sont des gens ordinaires qui n'ont aucune connivence avec les mafias. Beaucoup d'entre eux ont un travail, comme femmes de ménage, chauffeurs de bus, de taxi, chauffeurs pour les transports touristiques et même des policiers, alors que certains mafieux, dont les chefs dirigeants, habitent, quant à eux, dans l'asphalte. On déconseille généralement de se promener dans ces quartiers sans être bien accompagné. Cependant, bien que la plupart des habitants ne soient pas connectés aux réseaux mafieux, les réseaux mafieux contrôlent les favelas avec un système hiérarchique très bien organisé, où les opposants des dirigeants mafieux sont très vite mis hors d'état de nuire, ou mis de leur côté via des pots de vin, avantage en nature. Depuis quelques années, des tours opérateurs organisent des visites guidées des favelas de Rio de Janeiro. La demande concerne 5% des touristes qui viennent visiter la ville. Cependant, depuis que le Brésil s'est vu offrir l'organisation de la Coupe du monde de football de 2014, et celui des Jeux olympiques d'été de 2016 pour la ville de Rio, les pouvoirs publics brésiliens ont décidé d'utiliser des moyens militaires pour déloger les narcotrafiquants, avec un certain succès,
notamment à Villa Cruzeiro. À Rio en 2010. La culture populaire. Depuis ses débuts, la favela est aussi le berceau d'une culture populaire particulièrement vivante. Au début du XXe siècle, elle est à l'origine de la samba, de la musique noire et rebelle à la gloire du mélandro, un bandit mythique. Les cultes religieux africains s'y développent aussi. Dans les années 1970, les migrants répandent dans les favelas le forró, cette musique dansante originaire du nord-est du pays. Plus récemment, les favelas sont à la base de l'explosion de la musique, funk à Rio de Janeiro, ou du Rio Sao Paulo. Les grandes figures du rap brésilien, comme Racionais MCS, racontent la misère et la frustration des habitants des favelas qui rêvent d'un monde meilleur. Le film La Cité de Dieu, sorti en 2002, contribue à répandre une image de la vie dans les favelas faite de violence mais aussi d'espoir. L'expansion artistique est un contrepoint à la violence, et permet aux jeunes de développer des projets au service de leur communauté. Elle est soutenue par certaines mairies, qui travaillent étroitement avec les jeunes, notamment grâce à la création de services qui leur sont destinés. Certaines entreprises privées, soucieuses de leur responsabilité sociale, leur apportent également un soutien.